Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble l'appareil de mise sous vide de Lidl de la marque Silvercrest. C'est un appareil qui permet de mettre les aliments sous vide et de les conserver plus longtemps. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, on va déballer la boîte. Donc voici comment se présente l'emballage. Étant donné que c'est les soldes, je l'ai acheté en promotion à 7 €. Je suis vraiment contente, ça vaut vraiment le coup. Comme vous pouvez le constater sur les photos, on peut mettre sous vide de la viande, des légumes, enfin tout ce qu'on veut. Sur le côté de la boîte, on a quelques explications. Donc c'est conçu avec 10 sachets sous vide réutilisables. Et on peut mettre les sacs aussi bien au congélateur qu'au réfrigérateur. Les sachets plastiques mesurent 20 sur 20 cm. Déballons tout ça sans plus tarder. Dans un premier temps, on a la notice, expliquée en français. Ensuite, les sacs de conservation, on en a 10, donc 20 x 20 cm. La fameuse machine qui d'ailleurs me fait penser à l'aspirateur point noir pour le visage, avec le chargeur. Sachez que la machine fonctionne également avec des piles. Place maintenant à la présentation des produits que l'on a dedans. On commence déjà par les sacs de conservation. Donc ils sont en plastique, bien solides. Et ce sera donc au niveau de la petite gommette bleue qu'on viendra procéder à l'aspiration. Au niveau du sac, la fermeture, c'est une fermeture à zip, en fait, comme les sacs classiques de congélation. Enfin, je vous présente la fameuse machine à aspirateur point noir. Non, je rigole, voilà, c'est cette machine qui nous permettra de faire l'aspiration sur les sachets. L'embout est en silicone et ce sera ici qu'il faudra appuyer pour le démarrage. Et pour terminer, nous avons le chargeur qu'on pourra brancher en dessous de l'appareil. Allez, c'est parti pour le test, la partie que l'on attend tous. J'ai coupé des petits morceaux de pommes et on va voir si ça fonctionne bien. J'ai sélectionné d'autres aliments, je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo. J'insère mes 2 petits morceaux de pommes dans mon sac. Et là, je vais venir fermer le zip. Il faut vraiment bien appuyer très fort. C'est vraiment solide. Pour info, il n'y a pas de trou dans la languette et elle ne se décolle pas non plus. Donc soit vous décidez pour avoir un peu plus de puissance de le brancher, soit vous pouvez l'utiliser avec des piles. Mes piles ne sont malheureusement pas neuves, j'espère qu'il y aura assez de puissance quand même. Je l'utilise avec les piles, ce sera plus pratique pour la vidéo. Allez, c'est parti, je fixe l'embout du silicone sur la languette bleue. J'appuie sur le bouton démarrer. Sachez qu'il faut rester appuyé dessus. Et voilà, ça aspire. En une seule fois, le tour est joué. Et voilà notre premier essai avec nos petits morceaux de pommes.
Je suis sûre que si on le met au frigo, les pommes ne jauniront pas. En tout cas, je vais en faire le test et je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Ça m'a l'air vraiment solide. Ça ne bouge pas dans le sachet. Je vais réessayer une deuxième fois pour voir si je ne peux pas donner encore plus d'aspiration. Mais je crois que j'ai suffisamment aspiré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est dommage, lorsque j'ai réalisé cette vidéo, je n'ai pas pensé à essayer avec la prise. Peut-être que nous aurions encore plus d'aspiration. Donc voilà le résultat pour nos petites pommes. Ensuite, si vous voulez les consommer, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre zip. Et vous pouvez consommer vos pommes qui seront en très bon état. Nouvel essai, cette fois-ci avec une tranche de jambon d'Inde. Donc sachez que vous pouvez y mettre de la viande, notamment de la viande hachée. Allez, pour la vidéo, je vais prendre juste une petite tranche et je la mangerai juste après. On va faire un test avec la tranche. On appuie bien sur le zip pour bien fermer, sinon l'aspiration ne fonctionnera pas. Et là, on se relance dans un deuxième essai. Comme vous pouvez le voir, ça commence à aspirer. J'essaye vraiment de faire au maximum, à essayer plusieurs fois, parce que j'ai un peu du mal à capter l'aspiration. Bon, et bien voilà pour ce deuxième essai. J'ai l'air convaincue. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un moyen vraiment génial de conservation, surtout pour les tranches de jambon d'Inde qui ont tendance à sécher, et même le fromage. Allez, si vous êtes d'accord, on se lance sur une dernière tentative avec des asperges fraîches. J'en ai donc pris 2 que je vais mettre dans mon sachet. Comme d'habitude, je referme bien mon zip. Je n'appuie pas sur les asperges pour ne pas les abîmer et les écraser. Et là, on va faire notre test avec la machine et on verra si la machine va les écraser. Verdict, mes asperges sont très bien conservées, elles ne sont pas écrasées, comme vous pouvez le voir. Ça les a vraiment très bien aspirées. Je suis sûre qu'une fois que je les ressortirai, si je les laisse plusieurs jours au frigo, elles seront encore très bonnes. Pour finir, concernant mon avis sur l'appareil, il est bien pour utiliser sur de petites choses, mais vraiment de petites choses. Je sais qu'il existe une autre grosse machine de mise sous vide. Je pense qu'elle sera plus adaptée pour les grosses choses. C'est une grande machine un peu de taille 30 cm, comme une plastifieuse. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo aura répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page, je poste des vidéos 1 à 2 fois par semaine. Des tutos, des tests, des vidéos astuces et rangements, organisation. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci!